Donc bienvenue sur HD3D. Donc aujourd'hui on va aller tester donc les premiers roulages sur le tout-terrain, puisque la semaine dernière on a déjà testé sur le bitume. Donc pour ce faire je vais remettre les roues d'origine sur la voiture, enfin du moins que les pneus arrière, puisque les pneus avant je garde ceux qui sont là, qui sont un peu plus larges, mais qui sont d'origine des autres modèles DT03. Le but là, c'est de voir si les roues d'origine de Tamiya se comportent bien sur un terrain en terre gravillonneux, sachant que c'est l'un des pires terrains qu'on peut tester parce qu'il va être très glissant, le fait qu'il soit composé de petits gravillons et de sable. Donc il y a mieux comme terrain pour rouler bien sûr, mais moi par chez moi je n'ai pas la chance d'avoir des lieux où je peux filmer sans problème en tout terrain. Donc pour les problèmes que j'ai déjà expliqués dans la vidéo précédente. Donc voilà, je vais monter ça et puis c'est parti. On teste, voir comment ça se comporte en tout terrain. C'est trop glissant en À cause du caillou. fait. Ah ouais, c'est caillou, c'est pas
un truc de coincé, j'arrive plus à rouler droit. Ah, top. Hop, 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 hop. Donc de retour du test. Donc je suis désolé, je sais pas pourquoi les rushs que j'ai fait avec ces roues-là, les roues que j'avais essayé sur le bitume, ben je les ai perdus. Enfin, je les ai perdus. J'ai l'impression que la caméra n'a pas du tout filmé en fait. J'ai dû faire une mauvaise manip. Donc, ben, vous avez que les roues d'origine en fait, hein, que mes essais en roues d'origine. Donc les roues d'origine sont quand même très efficaces pour le tout-terrain. Par contre, on retrouve toujours le même problème que sur le bitume, même peut-être plus flagrant en tout-terrain, parce que j'avais pris ces roues-là et non pas les roues à liseré plus fin. C'est que le train avant, bah, c'est lui qui nous empêche de tourner comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était un peu dommage, mais bon, vu que le terrain était très glissant, avec les roues arrière, ça glissait quand même. Donc il y avait moyen de s'amuser en étant en glisse. Et puis bien sûr, c'est là qu'on va apprendre à bien contrôler l'accélérateur sur ce type de terrain, puisque si on met des à-coups, là la voiture elle part carrément du cul. Si on relâche complètement les gaz, c'est pareil, la voiture dans le virage va faire ce qu'elle veut. Donc on est obligé de contrôler l'accélérateur pour que la voiture puisse prendre le virage gentiment et pas trop brutalement. Donc c'est un bon exercice pour les débutants, puisqu'au moins là ça leur apprend à pas faire du tout ou rien, parce que c'est un peu le défaut pour les jeunes qui commencent la radio commandée, c'est que généralement bah, ils tournent à fond et ils accélèrent à fond et ils font pas des entre-deux. C'est dommage, on a un variateur, ça serait les vieilles voitures qui étaient avec un variateur mécanique. De toute façon, il y avait que 2 ou 3 vitesses possibles, donc on aurait eu les à-coups que là, avec un variateur moderne comme sur celle-là, on a quand même plein de plages d'accélération différentes, donc c'est dommage de pas les utiliser. Parce que sur le bitume, on a moins ce problème-là. On peut accélérer à fond, elle va pas partir ou quoi que ce soit, mais là, c'est fatal hein, sur ce type de terrain-là. Donc une fois qu'on a pris en main un peu le comportement, la voiture bah, se comporte comme une 2 roues motrices, hein, de toute façon, hormis qu'elle tourne pas assez. Donc sur cet exercice-là, je dirais que la voiture est un petit peu plus adaptée quand même que sur le bitume. Bien sûr, sur un terrain qui sera mieux que celui que j'ai testé, parce que là c'est le pire, comme j'ai dit. On aura un terrain qui soit avec de la terre un peu plus dure et pas de gravier. Ça devrait quand même changer un petit peu la donne pour le train avant et qu'on puisse beaucoup mieux s'amuser. Par contre, du coup, j'ai fait, avant de faire cette conclusion, j'ai fait des essais sur d'autres terrains que j'ai pas filmés, comme j'ai expliqué, parce que je ne pouvais pas forcément le faire. Contrairement aux 4 roues motrices, il y a certains endroits qui vont être un peu compliqués quand même pour celle-ci. Donc par contre dans l'herbe pas de problème, hein. J'ai testé, elle passe aussi bien que la 4 roues motrices. Après c'est toujours le même problème, c'est une 1/10, elle est très basse, donc si l'herbe est trop haute, le moteur va chauffer, voire elle va pas réussir à avancer comme il faut.
Donc c'est pas non plus conseillé de le faire, mais elle passe aussi bien que les 4 roues motrices, elle est pas gênée le fait d'être que en 2 roues motrices. Sauf si bien sûr on vient soulever sur un côté et qu'il n'y a plus qu'une roue qui touche, bon là elle va rester bloquée, mais sinon elle peut le faire, aussi bien qu'une 4 roues motrices. Donc voilà pour ce petit retour des premiers essais. Maintenant, je vais essayer moi d'améliorer un petit peu la voiture et bah, d'essayer de trouver un terrain en terre qui est un peu plus adéquat que ce que je viens de filmer là sur bah, toutes mes vidéos que j'ai fait en terre depuis le début de la chaîne. Faut vraiment que je trouve un terrain où je peux filmer sans déranger personne et que je sois pas obligé de couper la caméra toutes les 5 minutes. Euh, Il y a plein d'essais aussi que j'ai fait avec les autres voitures, où que là c'est plus à basse vitesse, puisqu'on est plus à suivre un trajet avec des endroits qui sont un peu exigus, et que bah là la voiture elle va aller se mettre de travers, etc. J'ai pas encore testé avec celle-là, sachant que vu que c'est une deux roues motrices, je pense que là elle va avoir un souci, puisque dès qu'elle va lever d'un côté tout ça, elle risque de patiner au niveau du différentiel, puisqu'on peut pas régler la force du différentiel hein, sur celle-là. On peut pas le contraindre. Donc dès qu'il y a une roue qui va être un peu dans le vide, bah, la voiture va s'arrêter puisqu'il n'y a pas les roues avant qui l'entraînent. Mais j'ai pas encore testé. Donc j'essaierai de tester ça. Et puis j'essaierai de le filmer, mais c'est vraiment pas évident. Du moins pour moi, hein, j'ai pas assez de matériel pratique à emmener pour pouvoir filmer. J'ai rien pour se tenir la caméra sur moi ou autre. Je suis toujours obligé d'utiliser un pied de caméra. Donc résultat, bah, je suis assez contraint par ça pour pouvoir filmer à des endroits ou à autres. Sachant que pendant que j'ai filmé pour cette voiture-là, mon pied il s'est cassé la figure, j'ai eu du bol, j'ai pas abîmé ma caméra. Mais voilà, c'est pour ça. C'est vraiment pas l'idéal vu que les 3 quarts du temps je filme, je suis tout seul. Enfin, du moins, il y a mon fils qui est là, mais bah, lui, il est en train de rouler en même temps que moi, généralement, donc il y a personne qui s'occupe réellement de faire attention que la caméra tombe pas. Donc voilà, hein, ça bon, c'est un détail, hein, vous vous en fichez peut-être, mais voilà, j'explique pourquoi j'ai pas beaucoup de vidéos sur mes roulages, alors que en réalité, je roule quand même pas mal avec mon fils, enfin quand il fait beau, puisque en ce moment la météo elle est loin d'être au rendez-vous, donc hein, quand j'ai fait la vidéo pour celle-là, j'ai eu du bol, euh, ça avait plu le matin et ça a séché suffisamment rapidement pour qu'on puisse faire les tests. Et ça s'est remis à pleuvoir dès le lendemain. Donc voilà, c'est la météo ne nous aide pas pour ça. Alors, je sais qu'il y en a qui roulent sous la pluie malgré tout avec ces voitures-là. Moi, j'essaye d'éviter quoi. Hein. L'électronique sous la pluie, généralement, ça fait pas trop bon ménage. Donc voilà. Et filmer de toute façon, ça aurait été impossible. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.